Bonjour à tous, c'est ici Cléasim et on se retrouve pour ce 18e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP, avec l'Empire mongol. Et on s'était laissé dans le dernier épisode, et on avait une sacrée révolte. Vous voyez quand même que l'Empire est quasiment divisé en deux, et que forcément il y a un roi en plus parmi les révoltés, donc ça n'aide pas vraiment à réussir. Donc, ce que j'ai fait quand même pendant l'inter-épisode, c'est que j'ai essayé de déplacer cette armée, de la faire passer par le sud, par le sultanat de Roum, pour essayer de l'amener de ce côté-ci, et qu'on regroupe un petit peu nos armées, peut-être pour arriver à détruire un petit peu les armées adverses, et nous permettre de revenir un petit peu dans le combat, en attendant peut-être que notre éminent adversaire décède. On est plus âgé que lui, donc il y a peu de chances qu'il décède, mais bon, sait-on jamais. On va essayer de remporter cette guerre-là un petit peu rapidement, mais ça promet d'être très difficile, bien sûr, pour le moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais également, il va y avoir beaucoup de changements sur la chaîne. Je tenais à utiliser cet épisode un petit peu pour l'annoncer également. Déjà, une nouvelle vidéo de présentation, nouvelle intro, nouvelle outro, et également tout simplement nouveau format. Maintenant, chaque série aura une vidéo par jour pendant 5 jours, donc du lundi au vendredi. Donc les Crusader Kings 2 seront à 10h du matin, Europa Universalis 4 sera à 13h et le troisième, donc ici Civilisation, sera à 15h, et enfin il y aura des épisodes spéciaux à 18h sur notamment les séries en multi. Voilà, donc je vais essayer de me tenir à ce rythme-là. C'est pas assuré du tout parce que je change de travail en ce moment, donc ça va me demander beaucoup de temps pour moi. Mais je vais essayer de tenir le rythme et de vous offrir ça. Comme ça me permet moi de finir rapidement des séries et de pouvoir vous en proposer d'autres plus régulièrement. Donc n'hésitez pas bien sûr à réagir dans les commentaires. Donc on va pouvoir lancer cet épisode en espérant que ce nombre-là ne nous embête pas. Par contre, vous voyez qu'ils ont apparemment recruté des mercenaires, puisque je vois qu'il y a 44 soldats par mois qui se regroupent. Donc ça veut dire que cet homme-là doit payer des mercenaires et qu'il va falloir qu'il les tienne. Et à mon avis, il les tiendra pas régulièrement, puisque à moins qu'il prenne vite des territoires, il va plutôt se retrouver avec une trésorerie dans le négatif. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Ça n'a pas l'air de le troubler plus que ça. Je me disais aussi, ça m'étonnait qu'il perde pas d'argent. Ma femme est enceinte, bonne nouvelle. Et à mon avis, s'il commence à avoir des rébellions parmi ses adversaires, ça pourrait être très bon pour nous en tout cas. Ouais, mais bon, s'il nous pique 10 d'or à chaque fois aussi, ça va, il va pouvoir les tenir. Alors par contre, vous voyez que il va commencer, quand il siège pas, moi ça m'arrange, au contraire, c'est-à-dire qu'il prend pas de... Déjà qu'il perd des armées, qu'il prend pas de territoire, et ça m'arrange beaucoup plus. Par contre, je vais essayer d'attraper vraiment cette armée-là, hein, de vaincre mon adversaire. Et on va commencer à lui prendre des territoires un à un, pour pouvoir tout simplement faire en sorte qu'il ne puisse plus recruter de ce côté-ci. Déjà qu'on a aussi ce problème-là pour le Khaganat de Kouman. D'accord, non, je vois ce que c'est. Pas de problème, tout va bien. Juste suivre un petit peu son économie qui pour l'instant... Ouais, ici reste florissante quand même, hein. C'est dommage pour nous. Ah, par contre, on a perdu beaucoup d'hommes là. Vraiment beaucoup d'hommes. Je vais essayer de regrouper ces 800. Qu'on ne perde pas sur les deux guerres, ça serait vraiment dommage pour nous. Et bon, ils siègent des tribus, hein, donc c'est tout de suite plus simple, ou des châteaux sans défense, donc c'est très simple pour eux de tirer de l'argent de tout ça. Ce que j'aimerais, c'est que son économie tombe en fait, ça serait très bien pour nous, mais malheureusement, c'est pas vraiment ce qui se fait actuellement. Allez, on va commencer à siéger les territoires adverses.
essayer d'attirer leurs armées pour essayer de les vaincre déjà, ça serait pas mal aussi. Parce que là je vois les armées, je vois 15 000, ça c'est 15 000 hommes, c'est bon. Ouh là ils se sont fait attraper, bon ça c'est pas un problème pour moi. Mais vous voyez 8 000 hommes, là ça commence à essayer de poursuivre mes armées. Ça risque d'être un petit peu gênant pour moi. Tandis qu'on a Shotan qui vient de naître. Allez, si on arrive à prendre ces territoires-là, déjà, ça sera aussi une bonne nouvelle. Ça nous fera une guerre en moins sur le dos. Pour l'instant, tant qu'on garde les chiffres en dessous des 25% de ce côté-ci, moi, ça m'arrange. Ce que ça veut dire qu'ils avancent pas trop, ils épuisent leurs armées. Et sur le long terme, nous, on pourra, je pense, plus facilement... s'ils se font attaquer, s'ils subissent une guerre, ils me demanderont peut-être une paix blanche, ce qui m'avantagerait pardon, beaucoup plus. Bon, mes vassaux, forcément, n'aiment pas, hein, mais bon. En même temps... Allez, est-ce qu'on va faire tomber rapidement cette première province? Ça serait bien. Alors déjà, est-ce qu'il a beaucoup plus d'hommes 26 000 troupes. Ok. Et moi, ce que j'aime bien, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il se fasse assassiner. Mais bon, ça, il y a peu de chance. Et à mon avis, regardez, il essaye même pas de combattre. Hein. Il vient même pas, il reste dans son château. On a des anciens Tengri qui font leur apparition. Ils sont où ces anciens Tengri? Ici. Alors possible que mon adversaire les attaque. Ça n'est pas gagné du tout. On est en avril, donc on devrait pouvoir combattre. Faut faire attention, hein, on peut être en territoire arctique hein, de ce côté-ci, donc bon j'ai plus de devin, ok. Allez, montée de technologie s'il te plaît. Bon, pour l'instant, on va commencer à siéger tranquillement leur territoire un à un. Les miens sont pas trop gênés pour le moment, on va dire. Heureusement qu'on fait flancher leur côté, parce que sinon, ça serait pas bon pour nous. Allez, garde ton centre, garde ton centre. C'est bon, le centre a flanché. Allez, 65%. Et on a réussi de ce côté-ci, on va pouvoir continuer. Est-ce qu'on aurait des prisonniers encore? Oui, on aurait des prisonniers. Ça, c'est pas mal, ça. Ça va pouvoir continuer. J'espère maintenir mes troupes. Alors, pour revenir un petit peu, pendant que pour l'instant je fais mes guerres tranquillement. J'ai pas de successeur pour l'instant. Pas de fille, ok. Pour l'instant, mais les épisodes dureront 20 minutes, pas plus. Parce qu'il faut vraiment que j'arrive à tenir le rythme. Donc les épisodes bien sûr vont s'en ressentir, hein, seront beaucoup plus courts. Vous vous en doutez. Ça c'est pas bon, ça me plaît pas. Voilà, donc ça c'est à peu près sûr. Bon, pour l'instant, on continue la guerre, on n'abandonne pas. Je crois qu'on est, non, on n'est pas ambitieux, on est honnête, on est glouton. On veut prendre, on veut toujours prendre plus. Pour l'instant, je sais pas où est l'armée de 15 000 de mon adversaire. Bien sur Kuma. On va faire attention qu'elle essaye pas de nous attaquer. Voilà, une guerre de terminée déjà.
Bon, on n'aura pas tout pris, hein, malheureusement, mais là, j'avais pas le temps de me permettre mieux. Je dois bien avouer. J'ai tiré un petit peu au plus pressé. Voilà. Non marié, non titré, de ma religion et de ma culture. Adulte, oui. Non. Voilà. Et ça va être l'intendant de Kimak qui va récupérer la chefferie de Kirghiz et la chefferie de Ouzar. Voilà, très bien. On va essayer de regrouper nos armées. Est-ce que je peux lever des armées supplémentaires? Apparemment oui quand même. Ce qui serait plutôt pas mal. On va essayer de voir ce qu'on peut lever de plus. Et apparemment c'est pas non plus folichon. Hein. On va essayer d'y regrouper de ce côté-ci. Là, est-ce que ça fuit le plus vite possible par ici. Là on va pouvoir y baisser un petit peu. Et on essaye de ramener ce que l'on peut. Alors, l'ours blanc. Ces derniers temps, les paysans et voyageurs font courir le bruit qu'une bête mythique a été aperçue dans votre royaume. C'est un ours blanc, puissant et insaisissable. Le peuple dit que cette créature vient d'un autre monde et que le chasseur qui abattra l'animal recevra un pouvoir divin. Je dois envoyer mes hommes à sa poursuite. Donc ça, c'est l'événement qui est lié à chasseur, hein, bien sûr. Vous le connaissez, vous commencez à bien le connaître. Ok, alors j'ai des hommes qui essayent de réclamer mes terres, c'est génial. Là, je cumule. Tout va pour le mieux. À mon avis, ils vont essayer de combattre de ce côté-ci. La tribu de la vodka qui vient de tomber. Allez, un combat de perdu de plus, c'est plus grave, on n'est plus à ça près. Par contre, voilà, ça c'était à peu près sûr aussi. On a gagné des points, ça c'est bien. Par contre, ces points-là, on va les utiliser, notamment pour la cavalerie, pour qu'elle soit plus puissante. Très important pour nous. Les coutumes religieuses, non. L'infrastructure des cités m'intéresse peu. Pour le moment, en tout cas. J'espère pouvoir regrouper toutes mes armées rapidement. Parce que l'armée de 15 000 arrive. Et si on arrive à la détruire, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être très intéressant pour nous. Là, c'est dans le désert. Non, j'aimerais plutôt une zone de montagne, en fait. Pour pouvoir me défendre plus facilement, en fait. Alors, il en est où, lui, de son économie pour l'instant? Ah, il y gagne encore. Hein. Allez, on gagne encore. Alors là, peut-être que Itil arrivera à repousser l'armée, je ne sais pas, quoique il y a peu de chance, mais bon, en tout cas, si l'armée va en diminuant, ça sera pas mal. Oh, ça par contre, c'est pas bon. Ils arrivent le 13 mai. Est-ce que je peux partir avant le 13 mai? 27 mai. Est-ce que j'ai des personnes qui ont la capacité de faire aller leurs armées plus vite? 18 mai. Si j'essaye de là, 1er mai, d'accord, ça m'arrange. Allez, on va essayer de regrouper toute l'armée. Faudra aller dans une montagne en fait, ça serait le mieux.
5 juin, 5 juin. Et malheureusement, je me suis fait attraper. Alors, voyons voir. Des bons généraux, si possible. Il va peut-être falloir que j'abandonne cette première partie, mais que je reviendrai plus tard. Soulèvement catholique en plus, ouais, bah, j'ai vraiment tout ce qu'il faut pas. Hein. Mais je saurais me venger. Quoique je peux utiliser des mercenaires. Ouais, ça coûte tellement cher ces mercenaires. Tellement cher. Parce que j'ai de l'or, c'est bien, mais faut pouvoir encore l'utiliser l'or. Ça va faire tomber mon économie tellement vite. Allez, on va essayer de lui faire peur et d'attraper ses armées. Et après, on utilisera les mercenaires. Hein. Je crois qu'on va pas avoir le choix. On va pas avoir le choix. Ça sera peut-être notre seule chance hein, de réussir. J'avais pas vu qu'on avait autant d'or. Allez, 12 000. Voilà, là on lui fait peur. Et on n'a plus que des mercenaires, ou quasiment. On a 17 000 de mercenaires quand même. Donc je vais baisser mes armées temporairement. Et on va aller faire une attaque en règle. Pour l'instant on part à la chasse. Et on va essayer d'attraper cette armée, de la détruire complètement. Et après, ça va être des assauts. Hein. Je pense qu'on va utiliser les mercenaires pour lancer des assauts. Ça va être le seul moyen de revenir dans cette guerre-là et de calmer la population. Et ça va être assaut contre assaut et à celui qui détruira le plus vite l'armée de l'autre. Je peux lever jusqu'à 20 000 troupes là, ouais, c'est extrêmement cher. Hein. Vous voyez mon économie, quasiment 100 par mois qui tombe. C'est beaucoup. Allez, la chasse épique est lancée. Et si on arrive à l'attraper, ça sera très bien pour nous. Alors, ils nous foncent dessus. Donc, je pense qu'ils espèrent gagner. On a trouvé quelqu'un qui chasse également l'animal. Donc, on l'invite à la cour, bien évidemment. Et on n'abandonne pas. Alors faut faire attention parce que cette quête peut conduire à pas mal de problèmes, notamment faire en sorte que vous soyez déprimé, ce qui n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Allez, on a réussi à vaincre la bataille et 20% de score de guerre, ça c'est bien, 98%, c'est très bon aussi, on va partager l'armée en deux par contre. Et on va s'arrêter là pour cet épisode, donc
une grande guerre. Il va falloir continuer maintenant à prendre des territoires, peut-être à voir que s'estompe petit à petit. Rien n'est gagné. Il va y avoir beaucoup de batailles compliquées. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à dire ce que vous pensez de ce nouveau format que je vous propose sur la chaîne. Et donc on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!